Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous avez sérieusement la forme. Ça va faire un petit moment que vous me demandez cette vidéo. Maintenant, ça y est, elle est là. Donc là, je vais vous parler de la vidéo concernant les mariages franco-marocains. Donc avant d'aller dans le détail, je tiens encore une fois à remercier donc, tous ceux qui me suivent, tous ceux comment dire, qui laissent des commentaires, hein, qui nous soutiennent énormément. Je vous en remercie et je vous fais d'énormes bisous. Je me suis aussi aperçu qu'il y avait énormément de personnes qui regardaient ces vidéos, qui regardaient mes vidéos sans s'abonner. Je crois que vous êtes 80% des personnes qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, c'est totalement gratuit et moi ça me soutient. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à mettre un petit like et le mettre en commentaire. Surtout, partage-la bien parce qu'il y a peut-être dans ton entourage des amis qui sont dans cette situation, qui sont en train de faire un mariage franco-marocain où ils ne savent pas vraiment comment faire pour pouvoir faire toute la partie administrative. Donc surtout, n'hésite pas à la partager. Donc voilà, donc pour pouvoir commencer, à savoir que le mariage franco-marocain se déroule en 4 parties. Donc la première partie, c'est la demande du CCM. Le CCM, c'est le certificat de capacité à mariage. La deuxième partie, c'est le mariage à douleur. La troisième partie, c'est la transcription de mariage auprès des autorités françaises. Et la quatrième partie, donc pour ceux qui souhaitent arriver en France, donc c'est tout simplement la demande de visa. Donc pour celui-ci, par contre, je ferai une vidéo vraiment dédiée à la demande de visa parce que c'est vraiment très complexe. Donc sur ce, on commence avec la première partie, la demande du CCM. C'est parti, let's go. Donc voilà, donc concernant le certificat de capacité à mariage, soit le CCM, donc c'est un dossier, c'est un document, c'est un dossier qu'on doit déposer auprès du consulat général de France. Donc après, tout dépend où est-ce que vous êtes, Rabat, Fès, Marrakech, Casa, peu importe, mais c'est un dossier qu'on doit déposer, comment dire, auprès du consulat général de France. Donc pourquoi ce certificat de capacité à mariage? Donc il a deux buts. Le premier, c'est tout simplement pour pouvoir annoncer dans la mairie du conjoint français, que le mariage est en cours et en fait tout simplement c'est d'annoncer, de commencer à annoncer aux autorités françaises, pardon, le fait que vous allez vous marier. La deuxième, le deuxième but de ce certificat de capacité à mariage, c'est tout simplement pour voir si le mariage n'est pas un mariage forcé, un mariage à but de migration, c'est-à-dire d'avoir les papiers, et que c'est ou savoir si simplement c'est un vrai mariage ou avec deux personnes qui s'aiment et qui veulent vraiment être ensemble. Donc comment ça se passe? Donc vous faites votre dossier auprès du consulat général de France de la région où vous habitez. Et là, vous allez recevoir une convocation où il va falloir y aller. C'est un entretien où il va falloir, faut y aller vous, mais aussi la partie, enfin les deux personnes, hein, que ce soit le mari ou la femme, hein, peu importe comment dire si c'est la femme ou le mari qui est français. C'est quelque chose qui est obligatoire, donc il faut aller ensemble à cet entretien. Donc pendant cet entretien, vous allez avoir tout simplement une série de questions. Vous allez avoir un questionnaire de la part du consulat pour savoir exactement quelles sont vos motivations. On a, attendez, là j'ai quelques questions possibles du CCM. Donc voilà à peu près le genre de questions qu'on va vous poser. Donc on va vous demander votre nom, votre prénom, si monsieur ou madame parle français pour la partie marocaine. Où est-ce que vous vous êtes rencontrés, date du début de votre relation, la date et lieu de naissance de chacun, donc c'est la partie administrative. Est-ce que vous avez votre passeport, combien de fois vous êtes vus, où est-ce que vous allez habiter, et si jamais le visa, si jamais vous souhaitez venir habiter en France. Si le visa est refusé, est-ce que vous acceptez tout simplement, est-ce que vous envisagez de vous installer au Maroc? Voilà approximativement le genre de questions qu'on peut vous poser. Comme je vous disais, ça a vraiment pour but de petites choses. Donc la première, comme je disais, pour savoir si c'est pas un mariage qu'on appelle un mariage blanc, qui est vraiment dédié pour la partie administrative et pour que la partie marocaine ait les papiers. Et ça, malheureusement, s'ils font cette vérification, c'est que ça arrive énormément que les personnes se marient tout simplement pour avoir des papiers. Donc il y a toute une vérification qui a été faite à ce niveau-là.
À savoir qu'au niveau du certificat de capacité à mariage, vous n'avez pas l'information tout de suite. Vous ne savez pas si c'est accepté ou refusé instantanément. Vous allez avoir un délai d'environ 2 mois à attendre pour avoir votre accord et votre document de certificat de capacité à mariage. Une fois que vous avez ce document, donc ça y est, la première étape, elle est passée. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, qui est le mariage adulaire. Donc, concernant donc, les documents qui sont demandés pour effectuer donc, une demande de certificat de capacité à mariage, donc il va falloir préparer des documents, que ce soit pour la partie française comme pour la partie marocaine. Donc pour la partie française, donc il va falloir donc en fait compléter un document. Donc si j'arrive à retrouver le lien, je vous le mettrai dans la description, hein. Il va falloir aussi une copie intégrale de votre acte de naissance de moins de 3 mois. Si jamais vous avez été marié en France, comment dire, il va falloir un document qui prouve bien que vous avez été divorcé. En cas de veuvage, le veuvage, c'est que lorsque vous êtes marié et que bah, votre conjoint ou votre conjointe est malheureusement décédé. Donc il va falloir aussi produire, il va falloir demander un acte de décès pour dire que bah, le mariage est devenu caduc pour pouvoir envisager un nouveau mariage. Il va falloir une preuve de votre nationalité française. Donc soit un passeport en cours de validité, soit la carte nationale d'identité, soit tout simplement un certificat de nationalité française. Ou si jamais vous avez été, vous êtes étranger et que vous êtes naturalisé français, il va falloir justement faire une demande comment dire, de justificatif de naturalisation. Voilà, exactement. Donc après, ce qu'il va falloir aussi, donc c'est une photocopie de votre passeport, comme je disais en cours de validité, une preuve de votre résidence en France. Donc ça, c'est tout simplement tout ce qui concerne facture d'électricité, quittance de loyer, facture de téléphone aussi, mais quelque chose qui prouve que vous avez bien une adresse et que vous habitez bien en France. Donc pour la partie marocaine, donc là les documents sont quand même, il y en a quelques-uns mais il y en a quand même un petit peu moins. Donc toujours un document complété, un formulaire qui est communiqué avec, hein, comme je disais, dès que je les retrouve, je vous le mettrai dans la description. Une copie intégrale de l'acte de naissance, une photocopie de votre carte nationale d'identité recto verso, un certificat de célibat, et en cas de divorce, donc comment dire, un certificat de non-remariage de la date du divorce au jour en question, et tout ça traduit bien sûr en français. Et bien sûr le certificat de résidence de moins de 3 mois. Une grosse partie de ces documents, pour ceux qui ne savent pas trop où aller pour pouvoir avoir ce type d'informations, il faut tout simplement aller à la Mocatar comment dire, qui s'occupe tout simplement de votre dossier. Donc voilà pour toute la partie certificat de capacité à mariage. Donc voilà, donc on va attaquer la deuxième partie qui est tout simplement le mariage adulaire. Donc dans un premier temps, la première chose qu'il va falloir effectuer lorsque vous souhaitez bien sûr vous marier, faire un mariage mixte franco-marocain. Donc si jamais vous êtes un homme, ce que je vais vous communiquer est un passage vraiment obligatoire. Si jamais vous ne le faites pas, le mariage adulaire ne pourra pas se faire. Par contre, si vous êtes une femme, vous pouvez passer cette étape parce que ce n'est pas du tout obligatoire. Donc c'est tout simplement comment dire, la conversion, excusez-moi, je vais chercher le mot, donc la conversion à l'islam. Il faut se convertir à l'islam lorsque vous êtes un homme pour pouvoir effectuer donc un mariage mixte. Donc la conversion à l'islam, c'est très très simple et c'est quand même malgré tout assez rapide à faire. Donc vous allez tout simplement voir un imam, vous avez aussi des bureaux qui sont dédiés à ça au niveau de la conversion à l'islam, et vous allez avoir donc un dossier à amener avec vous, donc je vais vous communiquer bien sûr l'ensemble des documents juste après. Vous allez là-bas, on va vous demander, on va vous poser, comment dire, quelques questions, notamment, on va revoir un petit peu toute votre partie administrative, nom, prénom, et ainsi de suite. Après, au niveau des documents, il va vous falloir la copie intégrale de votre acte de naissance, la photocopie de votre carte d'identité française, donc l'original plus la copie, bien sûr, votre passeport plus une photocopie, et 4 photos d'identité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la conversion à l'islam n'est jamais payante, hein.
Mais on peut, comment dire, simplement vous demander, malgré tout, on peut vous demander un petit peu d'argent. Donc ça peut aller entre 300 et 500 dirhams, donc soit 30 à 50 euros. Moi, personnellement, quand j'y étais, j'ai donné 400 dirhams. Donc comment ça se déroule? Donc comme je vous disais, vous allez là-bas avec votre document, et là on va vous demander, en fait la doule, vont vous demander quels sont les 5 piliers de l'islam. Donc il faut bien sûr les connaître. Et on vous demandera de réciter le premier pilier de l'islam qui est connu sous le nom de la Shahada. D'accord? Donc c'est un... Je suis désolé si je le prononce très très mal et je tiens très sincèrement à m'en excuser, hein. Donc c'est Ashhadu anna la ilaha la Allah wa Ashhadu anna Muhammad Rasulullah Allah. Donc ça veut dire j'atteste que qu'il n'y a que Dieu digne d'être adoré d'Allah et j'atteste que Mohammed est son messager. Donc voilà exactement ce que ça veut dire. Une fois que ça c'est fait, donc vous allez tout simplement pouvoir repartir et on vous demandera de revenir environ 3 4 jours après. Euh, 3-4 jours après, oui, c'était un peu, il me semblait que c'était ça. C'était 3 4 jours, une semaine maximum, hein. Vous revenez une semaine maximum après revoir la doule. Et là, on vous donnera les documents officiels par rapport à votre passage à l'islam. Donc voilà, donc on arrive maintenant sur la troisième partie qui est le mariage en lui-même, le mariage adulaire. Donc c'est une procédure qui est quand même malgré tout assez longue, parce que vous allez voir, il va falloir aller au tribunal, puis au commissariat de police, puis revenir au tribunal, puis aller voir un adoul, et ainsi de suite. C'est quand même quelque chose qui est quand même assez long, qui est pas compliqué, mais qui est long, il va falloir attendre, il va falloir être patient. Donc avant de vous parler exactement des étapes à suivre pour pouvoir effectuer votre mariage adulaire, on va déjà dans un premier temps commencer à parler de toute la partie papier. Donc pour le conjoint français, il va falloir générer en fait 3 dossiers. Donc tout ce que je vais vous communiquer, il va le falloir en 3 exemplaires parce qu'il va en falloir en donner un au tribunal, un autre au commissariat de police et le troisième pour la doule afin de pouvoir finaliser et valider tout simplement votre mariage adulaire. Donc les premiers documents à demander, qu'on va vous demander, qu'il va falloir mettre en place, c'est l'acte de naissance, copie intégrale. Il ne faut pas d'extrait surtout, hein, c'est vraiment la copie intégrale. Un certificat médical qui a été fait au Maroc, donc je parle bien pour le conjoint français, hein, le conjoint français doit automatiquement faire toute cette partie démarche lorsque vous êtes au Maroc. Il va falloir un casier judiciaire numéro 3 français à demander à Nantes. Un casier judiciaire principal marocain qui est délivré par le ministère de la Justice de Rabat. Donc ça, ces 2 étapes-là, ce sont des informations et des demandes que vous pouvez faire directement sur Internet. Donc pour les Français, vous tapez tout simplement demande le casier judiciaire numéro 3 sur Internet et vous allez arriver sur le site du gouvernement qui va vous permettre justement de faire cette demande. Pour le Maroc, c'est la même chose. Vous tapez demande de casier judiciaire à Rabat et vous allez tout de suite tomber sur le site internet qui va vous permettre de remplir un questionnaire, de faire les démarches pour pouvoir aller avoir justement ce fameux casier judiciaire. Donc, il va falloir aussi 2 casiers judiciaires, hein, un pour la partie française et un casier judiciaire pour la partie marocaine. Donc, une attestation de travail ou de revenus. Donc si jamais le conjoint français travaille, ou alors une attestation ACEDIC ou une attestation RSA, peu importe, il va falloir prouver que vous gagnez de l'argent. Par la suite, une fois que ça s'est fait, il va falloir donc une photocopie de votre passeport avec la page de votre première entrée au Maroc, une photocopie du jugement en cas de divorce, si jamais vous avez divorcé. Encore une fois, un certificat de résidence, facture EDF, facture de téléphone, une attestation d'hébergement. Vraiment, c'est comme... c'est vraiment un document qu'il va falloir pour prouver que vous avez bien une adresse en France et que vous n'êtes pas tout simplement un sans-papier ou que vous habitez dans la rue. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Donc pour faire une demande
dire, pour l'attestation d'hébergement, en fait, si c'est nécessaire, si vous en avez besoin, comme ça, c'est un peu compliqué quand même malgré tout, l'attestation d'hébergement, parce qu'il faut que ça soit très carré. Si jamais vous êtes dans cette situation, que vous êtes justement hébergé par de la famille ou un ami, surtout, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et si vous le souhaitez, bah, tout simplement, je ferai une vidéo par rapport à la partie attestation d'hébergement. Vous allez avoir aussi pour le français un document, une lettre à écrire en fait, tout simplement pour demander, c'est une demande de mariage mixte sur papier, hein. Vous avez plusieurs informations à communiquer. Euh, si je trouve, si j'arrive à trouver un exemple, je vous le mettrai directement dans la description, hein. Donc après, pour la partie marocaine, il va falloir un extrait de naissance original avec le timbre, hein, donc toujours demander à la Mokata, un certificat médical, le fameux certificat médical que je parlais aussi avant, la photocopie de jugement en cas de divorce si jamais vous avez été marié au préalable, et le certificat de résidence. Donc encore une fois, c'est des choses qui vont se chercher à la Mokata. Donc il va falloir aussi donc l'extrait de casier judiciaire, certificat de travail si jamais vous travaillez, un certificat de fiançailles à prendre aussi à la partie prendre aussi à la Mokata. Donc il faut compter environ un délai de 10 à 15 jours pour que toutes les procédures de mariage marocain, franco-marocaine, aient effectuées, hein. Donc c'est quand même malgré tout assez long, hein. Donc maintenant, pour la partie procédure, c'est là où ça va aller, ça va être un petit peu compliqué. Donc vous allez chercher, donc vous complétez donc l'ensemble des 3 dossiers. Donc comme je vous disais, il vous faut un dossier pour le juge, le tribunal d'instance, un dossier pour l'enquête de police et un dossier pour l'adulte qui effectuera le mariage. Donc surtout, n'oubliez pas de faire votre demande de mariage. La demande de mariage écrite, il faut aussi qu'elle soit traduite en arabe. Ça, c'est vraiment important. Et faites-en 3 et mettez-en un dans chaque dossier, même si normalement seul le tribunal d'instance va le demander. Au cas où, par question de sécurité, mettez un document par dossier. Et je répète, et ça c'est extrêmement important, il va vous falloir 3 dossiers différents. Donc une fois que c'est le cas, vous déposez un des 3 dossiers donc, au tribunal d'instance, hein, d'où dépend votre futur conjoint marocain, donc Rabat, Fès, Marrakech, peu importe, mais vous allez justement au tribunal d'instance le plus proche de chez vous pour pouvoir déposer un des dossiers. En fait, ce qui va se passer, c'est que le juge des familles va vous recevoir, il va vous donner une enveloppe à remettre à la police pour effectuer l'enquête. Donc bien sûr, faut pas oublier l'enveloppe au moment de partir, parce que là, vous allez être très embêté. Non, non. En fait, le juge vous donne cette enveloppe-là, et aussitôt, vous allez vous rendre au commissariat de police avec cette enveloppe, soit vous êtes donc reçu de suite, soit on va vous demander de revenir, et si jamais on vous demande de revenir, insistez énormément pour avoir un rendez-vous. Qu'à chaque fois, c'est juste pour éviter de revenir pour rien. Si vous y allez une fois que le commissaire qui doit faire l'enquête n'est pas disponible, va vous demander de repasser, on va vous demander de revenir, vous y retournez le lendemain, il n'est toujours pas disponible. Non. Donc c'est pour ça, pour éviter justement de se déplacer régulièrement et en plus, malheureusement à cause de ça, d'allonger le délai de traitement de toute la partie administrative pour votre mariage, insistez pour avoir un rendez-vous. Comme ça, le jour où vous avez le rendez-vous, vous y allez, tout se passe correctement. Donc, une fois que vous avez eu l'entretien avec l'enquêteur de police, donc il va falloir retourner au tribunal d'instance, et de revoir justement la personne que vous avez vue la première fois, environ 3-4 jours après. Ils vous demanderont eux aussi donc le dossier, donc photocopier, légaliser, ça, oui, je reviens sur ça. Tous les documents que vous fournissez dans ces dossiers, il va falloir bien sûr les originaux, mais aussi des copies, et en plus il va falloir les faire il va falloir les faire légaliser aussi à la Mokata. Donc ça, c'est quelque chose qui est obligatoire, la légalisation des documents. Donc, enfin,
Donc, au bout de quelques jours, donc vous retournez donc au tribunal d'instance. Donc, en fait, vous allez tout simplement aller chercher l'autorisation du procureur du roi pour pouvoir tout simplement effectuer et célébrer votre mariage. Et là, une très grosse partie, malgré tout, est déjà faite. Mais après, derrière, il reste malgré tout une étape. À ce moment-là, vous pouvez faire votre mariage à douleur, quand vous le voulez, en donnant bien sûr un dossier qui est complet auprès de l'adoul. Donc quand le mariage adoulaire sera fait, il y aura un acte de mariage en arabe signé par deux adouls, hein. Pensez à faire aussi authentifier les signatures de l'adoul auprès d'un tribunal de grandes instances si vous le souhaitez, hein. C'est quand même malgré tout assez important. Donc, il y aura un timbre de 20 dirhams à payer. Parfois, le tribunal pardon, n'a pas forcément de timbre, mais c'est pas grave à ce moment-là. Il y a bien le tampon du tribunal sur l'acte de mariage en arabe qui valide que le mariage est bien enregistré et sur les registres de l'état civil marocain. Voilà. Donc, à partir de là, une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement avoir le mariage est fait, ça y est, vous êtes officiellement marié au niveau du Maroc. Une fois que vous êtes passé chez la doule, hein, avant de partir, surtout faites bien la vérification que toutes les coordonnées et les informations, comment je pourrais vous dire, tout ce qui est prénom, nom, date de naissance, adresse, que toutes les informations qu'il y a sur l'acte de mariage marocain soient les bonnes. Parce que s'il y a la moindre erreur, ça va vous bloquer justement pour la prochaine étape qui est la transcription de mariage. Et ça risque de vous poser de gros problèmes. Donc pour éviter cela, faites bien la vérification avant de partir. Que tous les documents soient OK, qu'il n'y ait pas d'information, enfin qu'il n'y ait pas d'erreur sur toute la partie administrative. Donc, une fois que vous avez effectué donc, la vérification de tous les documents, que tout est OK, peu de temps avant de partir, il va falloir vous attendre à ce que la doule, euh, subtilement, subtilement, vraiment de manière très très, comment je pourrais dire, il va pas vous le demander directement, mais il va vous le faire comprendre, voilà, de manière subtile, va tout simplement vous demander un bakshish pour faire avancer le dossier. Voilà. Donc après, si vous souhaitez que ça aille vraiment vite, surtout n'hésitez pas tout simplement, une fois quand il vous fait la demande, enfin quand vous voyez justement le signe que l'ADO vous fait en disant, bah écoute, si tu me donnes un petit peu d'argent, je vais faire accélérer ton dossier. Faut pas avoir peur de cette pratique, c'est quelque chose qui se fait très 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 souvent au Maroc. Donc ne soyez pas surpris par rapport à ça. Donc on va passer tout de suite, donc maintenant la partie mariage est faite, on va passer à la transcription de mariage. C'est parti. Donc on arrive maintenant à la troisième étape qui est la transcription de mariage. Donc la transcription de mariage, à savoir que c'est quelque chose qui est malgré tout assez simple, mais surtout que je préfère vous prévenir tout de suite, qui est très très longue. La transcription de mariage, c'est tout simplement l'officialisation. On va officialiser. Vous allez devoir envoyer un dossier auprès, comment dire, du service. C'est quoi comme service? J'ai oublié le nom. Voilà, le ministère des Affaires étrangères et européennes, donc service central de l'état civil euh, à Nantes, en France. En fait, c'est ce qui va officialiser aux yeux de la France votre mariage. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à faire et qu'il faut obligatoirement faire, parce que si vous ne le faites pas, je peux vous confirmer que la demande de visa long séjour, si jamais vous souhaitez revenir en France, vous ne l'aurez pas, ou alors très 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 difficilement. Donc ça, c'est une étape qu'il faut obligatoirement faire. Donc après, je vais mettre dans la description donc tout le nécessaire hein, pour que vous puissiez le faire, c'est-à-dire l'adresse à laquelle il va falloir l'envoyer, avec le numéro de téléphone si jamais vous avez besoin de les contacter, le numéro de fax, mais aussi l'adresse mail si jamais vous avez besoin d'informations. Une fois que vous avez fait cette transcription de mariage auprès des états de transcription pour le Maghreb en France, il va falloir compter 3 mois, parfois plus, hein, mais 3 mois pour recevoir les documents officiels qui attestent que ça y est, votre mariage en France a bien été, entre guillemets, légalisé. C'est-à-dire que vous allez avoir, au bout de 3 4 mois,
comptez plus 4 mois que 3 mois. Vous allez avoir donc le livret de famille français et surtout l'acte de mariage français, ainsi bien sûr que l'acte de transcription de mariage, euh, comment dire, aussi fait en français. Donc si jamais vous habitez encore en France, ils vous seront envoyés directement en France, et là vous comptez plus 2 mois, 3 mois maximum. Mais si jamais, comme moi, par exemple, quand je me suis marié avec Hajar, j'habitais déjà au Maroc. J'habitais déjà au Maroc. Donc là, fallait attendre qu'il y ait des valises diplomatiques. En fait, 2 fois par mois, je crois, il y a une valise diplomatique qui part de France et qui va vers le consulat général de France. Nous, on était à Rabat. Donc à Rabat. Et à partir de là, on a vu une information de la part du consulat général de France en disant que ça y est, c'est bon, le passeport, enfin le livret de famille et l'acte de transcription de mariage est bien arrivé. Il ne reste plus qu'à aller tout simplement les chercher. Donc concernant la liste des documents qu'il va falloir fournir pour effectuer donc, cette transcription de mariage. Donc, il va falloir, en fait, il y a deux possibilités, comment dire, de pouvoir faire une transcription de mariage. Donc, concernant les documents, on va vous demander bien sûr une demande de transcription, dûment complétée, signée par le conjoint de nationalité française, accompagnée d'une photocopie d'une pièce d'identité officielle comportant la même signature. Donc ça, c'est vraiment important. Donc pareil, au niveau de la demande de transcription de mariage, je retrouve le lien ou le document en question et je vous, comment dire, je vous le mets tout simplement en description. Voilà. Il va falloir aussi donc le justificatif de nationalité française, donc avec l'un des documents, donc soit la carte nationale d'identité, soit le passeport, soit le certificat de nationalité française. Il va falloir aussi l'acte de mariage certifié conforme par les autorités marocaines de l'acte de mariage en langue arabe, mais aussi l'original de la traduction en français. Donc pour ça, il va falloir aller voir un traducteur assermenté par le royaume afin de pouvoir faire cette traduction. Je ne sais plus combien ça coûte, mais je crois... J'ai un petit doute, mais il me semble avoir payé 100 euros, enfin 100 euros, 100 dirhams à peu près, 100 ou 150 dirhams pour avoir l'original de la traduction en français. Donc, mais par contre, il faut que ça soit obligatoirement effectué par un traducteur assermenté. Si jamais vous recherchez un traducteur assermenté, vous allez sur Internet. Par exemple, moi, j'ai fait une recherche sur Internet en mettant traducteur assermenté Rabat. Et là, j'aurai vraiment les informations nécessaires. Si jamais vous avez un doute par rapport au traducteur assermenté, n'hésitez pas à aller voir soit donc, un commissariat de police ou alors le tribunal d'instance ou même de tout simplement de téléphoner directement aux personnes pour savoir s'ils sont bien assermentés. Donc le cas échéant, donc il va falloir joindre aussi à ce dossier donc l'acte de naissance de chacun des époux, hein, français ou marocains. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il faut obligatoirement les copies intégrales d'acte de naissance. Si vous demandez un extrait d'acte de naissance, qui n'est pas la même chose, ça ne fonctionnera pas. Le dossier sera incomplet et ça vous allez encore vraiment retarder la finalisation, entre guillemets, de l'officialisation, oui, vous allez retarder l'officialisation de votre mariage en France. Si jamais en plus vous avez l'objectif de pouvoir de revenir en France, votre demande de visa, vous n'allez pas pouvoir la faire maintenant. Parce que vous allez voir par la suite, au niveau, comme je disais tout à l'heure, donc au niveau des visas, je ferai une vidéo vraiment complète sur les demandes de visa parce que c'est vraiment complexe, c'est pas simple. Et vous avez plusieurs types de visas. Donc je préfère faire une vidéo par rapport à cela, à part, qui va vous expliquer en détail comment faire pour faire une demande de visa. Donc voilà, donc ça c'est des documents qu'il va falloir accompagner. Donc si comment dire, le précédent mariage du conjoint a été dissous suite à un décès, donc il va falloir encore en plus joindre une copie intégrale originale de l'acte de décès par rapport à l'ancien mariage. Pour le conjoint français,
Donc, si vous n'êtes pas résident au Maroc, la photocopie de la page du passeport comportant l'identité, la photo, date d'entrée et de sortie au Maroc pour les périodes en cours à laquelle le mariage a été célébré. Mais si jamais, comme moi, vous habitiez déjà au Maroc, il va falloir faire une demande de ce qu'on appelle une carte consulaire. Donc ça, c'est quelque chose, si jamais vous souhaitez habiter au Maroc, le temps de faire le nécessaire, et puis même, ou alors comme moi, passer un petit peu de temps au Maroc avant de pouvoir revenir en France. Dès que vous arrivez au Maroc, il va falloir obligatoirement faire une demande de carte consulaire. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire directement en ligne sur le site du Consulat général de France. Bah, pour moi, c'était Rabat. Et avec cette carte consulaire, ça indique que vous avez déclaré auprès des autorités françaises que vous avez bien quitté la France pour pouvoir aller au Maroc. Et ça vous donne le droit, bien sûr, de vote directement au Consulat général de France par rapport au président ou toute la partie vote euh, des maires ou des présidents en France. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est obligatoire. Si vous avez des documents originales qui ne sont pas traduits en français, il faut obligatoirement effectuer la traduction et être accompagné bien sûr de l'original, donc en arabe mais aussi en français. Voilà exactement. Donc une fois que tout ça c'est rempli, vous l'envoyez donc par courrier postal auprès, donc comme je vous disais tout à l'heure, du ministère des Affaires étrangères, service des transcriptions de mariage du Maghreb, soit par courrier classique. Et si vous souhaitez gagner du temps, donc ça c'est une petite astuce. Avec Ajar, on avait fait une demande d'envoi par le biais du service DHL. Donc oui, le service DHL, ça coûte. Ça coûte de l'argent, ce n'est pas gratuit. Il me semble que ça nous a coûté 250 dirhams. Voilà, quelque chose comme ça, quelque chose près, environ 250 dirhams. Mais si vous envoyez je vais donner un exemple, le jeudi matin, vous allez chez DHL, vous dites, bon bah voilà, je vais envoyer ce document-là, ce courrier à tel endroit. Le lendemain matin, le courrier est arrivé à destination. Donc vous avez un gain de temps extraordinaire. Donc voilà exactement pour la partie transcription de mariage. Donc on va passer à la quatrième étape qui est la demande de visa. Donc là, comme je disais justement au préalable, je vais faire une vidéo qui est vraiment dédiée pour la demande de visa, parce que c'est malgré tout assez complexe. Là, on va juste voir dans les grandes lignes quels sont les différents types de visas que vous avez la possibilité de demander. Donc voilà, donc on arrive maintenant à la quatrième et dernière étape pour que tout puisse se passer correctement pour les personnes mariées qui souhaitent venir en France. Donc c'est la demande de visa. Donc pour ceux qui souhaitent justement venir en France, donc il va falloir faire une demande de visa long séjour. Donc le demande de visa long séjour va vous permettre de pouvoir venir sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Et à partir de là, vous allez devoir renouveler tout simplement votre visa. Une fois que vous avez la première année d'effectuer, donc si vous avez effectué certaines étapes que je vous expliquerai aussi un petit peu plus tard, qui est tout simplement la partie OFI. L'OFI, c'est l'Office française de l'intégration des immigrés. Donc c'est un organisme qui va vous faire passer des formations, notamment tout ce qui est test de français, comment ça se passe en France, est-ce que vous avez, au fait, vous donner quelques informations sur la partie culture française. Donc ça, c'est des choses, des étapes qui sont extrêmement importantes à faire. Donc, mais qui est malgré tout assez complexe. Là encore une fois, il y a des documentations, il y a des choses à effectuer. Et à partir de là, donc je ferai aussi une vidéo dédiée à la partie OFI. Donc, une fois que vous arrivez en France, vous faites tout ce qu'il y a à faire auprès de l'office. Vous passez une année, vous faites une demande de renouvellement de carte de séjour. Et à partir de là, il va falloir, suivant si vous avez suivi toutes les formations ou non, vous allez avoir la possibilité de demander une carte de séjour de 2 ans, voire même plus. Donc ça, encore une fois, sur cette partie-là, il y a tellement de possibilités différentes que je ne pourrais pas tous les aborder dans cette vidéo. Et je préfère, dites-moi si ça vous convient bien sûr en commentaire, que je fasse une vidéo qui va être dédiée à tout ce qui est visa, carte de séjour. Donc surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, malgré tout, pour pouvoir faire une demande de visa, il va falloir des documents. Encore une fois, un dossier à compléter
avec des documents pour le conjoint français ou la conjointe, et inversement pour la partie marocaine, donc pour le conjoint ou la conjointe marocaine. Donc les documents qu'il va falloir, donc encore une fois, la preuve de la nationalité française, donc photocopie de pièce d'identité, recto verso, la page, une photocopie du passeport, peut aussi faire preuve de la nationalité française. Il va falloir la photocopie des pages 1 à 6 du passeport avec tous les tampons que vous avez eus lors des voyages au niveau des aéroports par rapport à vos entrées et sorties du Maroc. Plus bien sûr les pages avec les photos et les signatures. Il va falloir aussi apporter à ce document, enfin à ce dossier, le livret de famille français avec un acte de transcription. Il va falloir les deux en original plus des photocopies. Donc en plus, l'acte de transcription de mariage, c'est quelque chose que vous recevrez en même temps que votre livret de famille une fois que vous avez fait justement votre transcription de mariage auprès du service de Nantes. Et en plus, si vous habitez, donc si votre conjoint, si le conjoint ou la conjointe française ou français habite en France, il va falloir une preuve de résidence, donc encore une fois, facture EDF, téléphone, quittance de loyer ou autre. Si jamais vous êtes dans la situation où vous habitez au Maroc, comme c'était le cas pour moi et Ajar, j'ai dû demander à la personne chez qui j'allais habiter pendant un certain temps, le temps qu'on puisse trouver un appartement en France et ainsi de suite. Donc il va falloir, ce qu'on appelle une attestation d'hébergement, pardon. Il va falloir une attestation d'hébergement. Cette attestation d'hébergement, c'est simplement écrit, hein, en fait, qui stipule que la personne, c'est la personne chez qui vous allez, avec son nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone, qui stipule qu'elle accepte vous héberger chez elle et qu'elle prendra en charge bien sûr tous les frais qui vont justement avec cet hébergement. Il va falloir qu'elle vous fournisse aussi une photocopie recto verso de sa pièce d'identité ainsi qu'une copie de la facture d'EDF, de téléphone ou de quittance de loyer, donc une preuve de son adresse. Il va falloir aussi une lettre écrite du conjoint français qui demande la venue ou le souhait que la femme ou le mari marocain viennent habiter en France. Une fois que vous avez l'ensemble de ces documents, que vous avez généré votre dossier, il va falloir le transmettre, pour moi c'était à Rabat, c'était au service TLS Contact. Le service TLS Contact, c'est un service administratif qui ne s'occupe que des demandes de visa. Donc vous transmettez donc ce document, enfin tout votre dossier auprès de TLS Contact, vous le préparez bien et une fois que ça c'est fait, vous prenez un rendez-vous directement en ligne, hein, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous sur internet, hein. Vous prenez un rendez-vous à TLS Contact, hein, et vous y allez tout simplement avec aussi un deuxième une copie du dossier complet. Une fois que tout le dossier a été vu par une première personne, donc là vous allez attendre, je crois que c'est une semaine ou deux, et vous recevrez donc un SMS ou un email de la part de TLS Contact qui vous dit que ça y est, votre visa il est prêt et vous pouvez venir rechercher donc votre passeport avec le visa conjoint français intitulé, tout simplement le conjoint français qui est dedans. Une fois que ça c'est fait, que vous l'avez, alhamdoulilah, ça y est, tout est terminé. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est préparer vos valises, prendre un billet d'avion et let's go, direction la France. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous avez tout votre mariage franco-marocain qui est effectué en plus du voyage vers, vers la France. Donc, j'ai oublié de vous communiquer aussi des petites informations qui est malgré tout extrêmement importante et je vous prie de m'en excuser. Donc pour la partie marocain, dans la demande de visa, dans la demande aussi dans le dossier à compléter pour TLS Contact, il va falloir joindre aussi
quelques informations, notamment donc la carte photocopie de la carte d'identité marocaine, hein, la carte nationale d'identité, l'original plus la photocopie, deux photos d'identité, mais tête nue, tout ce qui est châle, voile, on les enlève. Il faut vraiment que ça soit comme une photo d'identité pour un passeport ou pour votre carte nationale d'identité. Donc, parce qu'en fait, tout simplement, le consulat n'accepte pas tout simplement ce genre de photo. Donc, et bien sûr, il va falloir aussi donc le passeport marocain en cours de validité, où il reste une validité supérieure ou égale à 1 an et 3 mois, et qui doit comporter au moins 2 pages vierges, oui, tout à fait, pour pouvoir y déposer le visa. Voilà, une fois que vous avez l'ensemble des documents, bah, vous pouvez tout à fait, comme je vous disais, faire le nécessaire auprès de TLS Contact. Une semaine, 2 semaines après, vous recevez l'information par laquelle vous pouvez revenir, que le conjoint marocain peut revenir à TLS Contact, aller récupérer son passeport avec le visa d'inscrit à l'intérieur. Voilà. Donc voilà exactement tout ce qui en est concernant les 4 étapes qu'il va falloir effectuer pour pouvoir valider et mettre en place un mariage marocain en toute sérénité. Surtout, les 4 étapes que je viens de vous communiquer, il va falloir les suivre dans l'ordre. C'est un ordre qui est obligatoire à suivre, sinon vous allez avoir de gros problèmes. Enfin, de gros problèmes, façon de dire, hein, vous n'allez pas sérieusement avoir des problèmes, mais vous ne pourrez pas avancer sur votre dossier. Parce que si vous faites votre demande, une demande de visa, bah, ça ne passera pas parce qu'il va falloir des documents au préalable. Vous ne pouvez pas faire votre transcription de mariage parce qu'il va falloir des documents avant. La seule chose que vous pouvez faire, qui n'est pas forcément dans l'ordre que je vous ai communiqué, c'est la demande de CCM. Et si jamais la personne française qui souhaite se marier avec un Marocain, enfin, qui souhaite se marier avec une Marocaine, pardon, est un homme, là, ce qui est la... comment... Ah zut, même tout à l'heure j'ai perdu le mot. La... Ah zut. Je m'en prie de vous excuser. La... euh, Zut, la conversion. Ah là là là, depuis tout à l'heure, excusez-moi, je cherche le mot conversion depuis tout à l'heure. Donc la reconversion à l'islam. Donc ça, ce sont les deux choses que vous pouvez inverser. Donc la demande de certificat de capacité à mariage, mais aussi la conversion à l'islam. Moi, nous, c'est exactement ce que j'ai fait. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma demande de conversion, de reconversion à l'islam. Et un peu plus tard, j'ai fait ma demande de certificat de capacité à mariage. Parce que les deux ne sont pas liés. Et c'est vraiment les seules choses qui ne sont pas liées que vous pouvez faire dans n'importe quel ordre. Après tout le reste, il faut vraiment, comment dire, reprendre étape par étape tout ce que je viens de vous communiquer. Dans tous les cas, je vous remets un petit descriptif des différentes étapes dans le commentaire. Et je vais tout simplement essayer d'y joindre le maximum d'informations possible. Donc sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, encore une fois, abonne-toi, mets un petit pouce bleu, c'est très très bien. Mettez le maximum de pouces bleus pour le référencement, ça serait vraiment génial. Mettez-moi en commentaire aussi votre ressenti par rapport à la vidéo. Si jamais vous avez des questions sur des documents précis, sur une étape bien précise, je me ferai vraiment un énorme plaisir d'y répondre. Donc, surtout, n'hésitez pas à partager aussi cette vidéo. Comme je disais en début de vidéo, vous avez peut-être de la famille ou des amis qui sont en projet justement de mise en place d'un mariage franco-marocain. Donc n'hésitez pas à leur fournir cette vidéo afin qu'ils puissent avoir toutes les informations nécessaires à la faisabilité, tout simplement, pour que tout se passe correctement. J'aurais pu avoir dès le départ ce type d'informations. Je pense que ça m'aurait énormément aidé pour... tout simplement par rapport à toute la partie administrative. Parce qu'il y a certaines choses que je ne savais pas, certaines choses qui ont pris beaucoup de temps parce que je ne savais pas comment faire aussi. Moi et Ajar, on a quand même perdu beaucoup de temps à la mise en place de tous ces documents et à la validation définitive de notre mariage, que ce soit au Maroc comme pour la transcription de mariage. Donc sur ce, encore une fois, n'hésitez pas à le partager, c'est vraiment très important que les personnes qui sont en projet puissent faire leur mariage franco-marocain de manière très
pas simple, parce que malgré tout, ça prend du temps, ça demande de faire pas mal de choses, mais surtout de le faire avec sérénité. C'est-à-dire qu'ils savent exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Donc sur ce, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, hein. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous souhaitez voir comme prochaine vidéo, parce que là j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de vidéos qui sont prévues qui est dans la continuité de celle-ci, hein, qui va à la suite de cette vidéo, sur tout ce qui a toute la partie documentation que vous devez faire une fois que vous arrivez en France, parce qu'une fois en France, là aussi il y a des documents et il y a des informations à avoir. Donc ça, dans tous les cas, je vous ferai tout ça en vidéo. Donc encore une fois, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu souhaites voir dans les prochaines vidéos. Si tu as un cas spécifique et que tu veux que je te réponde par rapport à ton cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je pourrais même dédier une vidéo à vous. Donc sur ce, encore une fois, merci à tous, gros bisous et à très bientôt. Bye bye.